Effectivement, offensivement, c'est monstrueux. Mais défensivement, ils n'ont pas de latéraux. Je suis désolé, mais Alex Telles, c'est pas forcément meilleur défenseur latéral gauche du monde. Parce qu'effectivement, puisqu'il faut décider quand même, parce que c'est un choix, quelle est l'équipe qui aujourd'hui joue le mieux, qui est le plus impressionnante. Et puis, à un moment, il faut quand même aussi se baser sur l'effectif. Donc moi, je suis désolé, ils sont très bons contre la Tunisie et une Tunisie réduite à 10. Mais je voudrais voir. C'est pour ça que j'ai pas un avis définitif sur le Brésil. Mais je voudrais voir cette équipe face à un gros milieu, face à l'Espagne, face à l'Allemagne, face à la France. Sur les postes. E aí, meu convocado aqui do Seleção do Mundo, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente, já pedindo para você curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta da seleção brasileira. Até porque hoje o vídeo é mais do que especial. Vamos saber o que os atuais campeões do mundo, os franceses, estão pensando da nossa seleção. Será que eles estão com soberba ou estão com aquele receio da nossa seleção? Bora ver! Bom, gente, esse vídeo não seria possível não fosse o nosso amigo, o professor Celso Pagnan, que fez a tradução desse vídeo em francês pra gente. E ele tem, inclusive, um canal aqui no YouTube bem interessante que fala sobre literatura, é o canal Seja Livro. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vai lá dar uma força para ele. Escreve nos comentários, vim pelo Seleção do Mundo, valeu pela tradução! E agora, bora acompanhar então o que disseram os franceses no programa L'Équipe, mais importante de esportes lá na França. Vamos lá! Le président, ben là je crois que je vais me démarquer des professionnels de la profession et je vais aller du côté d'Eric et d'Yvan parce qu'effectivement, puisqu'il faut décider quand même, parce que c'est un choix, quelle est l'équipe qui aujourd'hui joue le mieux, qui est le plus impressionnante, et puis à un moment, il faut quand même aussi se baser sur l'effectif. Et de ce côté-là, mais c'est monstrueux. Moi, j'ai vu leur match contre le Ghana. Ils font rentrer des joueurs. C'est Anthony qui coûte 100 millions d'euros à Manchester United. On n'a même pas parlé de Fabinho aussi. On n'a pas parlé de Fabinho qui est sur le banc. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout. Et effectivement, il y a un argument qui est important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est une équipe organisée en plus. Et quant à l'idée de se dire, puisqu'il y a une pression énorme, mais le fait que ce soit au Qatar, j'ai la sensation que ce n'est pas la pression qu'ils ont pu connaître au Brésil, déjà, première chose. Et elle s'est un peu diluée un petit peu avec ces longs voyages. Et qu'aujourd'hui, vu qu'il y a pas mal d'incertitudes partout, s'il y a une équipe qui semble, à première vue, se détacher, c'est le Brésil. Bom, por enquanto eu estou concordando com tudo aí. O Brasil realmente tem um time organizado. Jogar no Catar não traz aquela pressão tão gigantesca, né? O Brasil já venceu uma Copa num lugar diferente, como foi Coreia e Japão. E realmente o Brasil tem um time organizado e com craques. Agora é que vem a sapatada aí dos franceses em relação à seleção brasileira. Vamos ver junto. Ok. Effectivement, offensivement, c'est monstrueux. Mais défensivement, ils n'ont pas de latéraux. Je suis désolé, mais Alex Telles, c'est pas forcément meilleur défenseur latéral gauche du monde. À droite, ils sont obligés de mettre Militao parce que Danilo donne pas toujours satisfaction. Dans l'axe, on ne sait pas si Thiago Silva va être capable d'enchaîner autant de matchs. Il est quand même à 38 ans. Donc sur un match, il est très bon. Sur 2 matchs, il peut encore être très bon. Mais comment ça va se passer quand on va arriver en 8e, en quart, en demi? Est-ce que physiquement il va tenir? Je ne sais pas. Et on parle de Casemiro et de Fred. Mais ils ne jouent même pas à Manchester United aujourd'hui. Donc moi, je suis désolé, ils sont très bons contre la Tunisie et une Tunisie réduite à 10. Mais je voudrais voir... C'est pour ça que je n'ai pas un avis définitif sur le Brésil. Mais je voudrais voir cette équipe face à un gros milieu, face à l'Espagne, face à l'Allemagne, face à la France. Sur les postes. Bom, também falou algumas coisas interessantes que a gente já viu aqui no canal, né, a respeito das nossas laterais. Nossos laterais não são tão famosos e tão estrelas como já foram no passado recente, com Cafu, Roberto Carlos, com Dani Alves e com Marcelo, mas a gente já comentou aqui também que essa seleção especificamente, com o Rafinha, com o Vini Júnior, com o Richarlison, Neymar solto, não precisa tanto assim de laterais que avancem, que sejam grandes estrelas, né? Eles marcando bem ali, protegendo bastante, já ajudam e muito essa seleção brasileira. O que você acha? Deixa no comentário. Vamos seguir vendo aí o que os franceses estão pensando da nossa seleção. De latéraux, tu as quand même, si tu n'as pas Telles, tu as Alexandro qui est à la Juve. Si tu n'as pas Alexandro, il est tu pas as en grande forme, Alexandro, quand tu même. as Renan Lodi. Mais qui n'est pas non plus... Oui, enfin, si tu regardes aujourd'hui toutes les équipes par rapport à la Coupe du Monde, il n'y a pas de grandes équipes en forme, que ce soit Non mais ça européen ou sonne parce que Amérique du ça Sud. fait brésilien. Non, mais en termes de qualité de jeu aujourd'hui... Mais à la base, ce sont des joueurs Moi, de je te qualité. pose une question, puisque nous, on a répondu le favori. Donne-moi ton favori. L'Argentine. Argentine, bah, tu vois, pourtant, moi, sur je le suis pour papier- l'Argentine, et ben je te dis qu'ils jouent moins bien. Et j'espère qu'ils. Je te dis pas qu'ils jouent mieux, je te dis qu'ils sont plus efficaces. Non, parce qu'ils ont gagné 1-0 devant la Copa América, mais qui est sorti
premier avec 7, 8 ou 10 points d'avance, c'est quand même l'Argentine. J'ai vu les matchs au Brésil, ils ont largement dominé. Mais est-ce qu'ils ont un Messi? Est-ce qu'il y a un Messi? Est-ce que il y a Messi... Neymar. Non, mais il y a un Messi. Messi à ce niveau-là. Non, mais Vinicius est capable de Oui. choses incroyables. Oui. Vinicius, Richarlison, il est Richarlison, Gabriel Jesus, Paqueta, Rafinha, Anthony, il y a Firmino, gardien de but. Firmino qui rentre quasiment pas. C'est le gardien de Liverpool. C'est le gardien de Pas Liverpool. tous en même temps, on écoute Yvan. Alisson, gardien de Liverpool. La défense, ça fait 4 ans qu'on dit est-ce que Thiago Silva va être capable de jouer. Ben oui, il joue. Mais je suis pas en train de te dire que c'est... Moi, ce qui me surprend, c'est que vous citez pas un Européen alors. Si, moi je te cite Alors, l'Espagne, moi. Et voilà. ça va en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire sur les individualités, parce que l'Espagne a très peu d'individualité aujourd'hui, si ce n'est un milieu de terrain qui, à mon sens, Gavi, est Pedri, C'est un meilleur. gros collectif. Après, encore une fois, je ne vois pas une sélection au-dessus des autres. Mais ce que j'ai vu de l'Espagne, Ouais, je suis d'accord. j'ai eu la chance de les commenter 2 fois leur demi-finale de l'Euro. Ils perdent contre l'Italie, mais ils développent un match qui, pour moi, était référence, c'était le plus beau collectif de l'Euro. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que l'Espagne, il va justement leur manquer ce talent individuel? Alors, je ne dis pas Pedri, Gavi au milieu de terrain, c'est monstrueux. Mais devant, il faut quelqu'un devant pour faire la différence. Scora l'Argentine, scora logiquement le Brésil, e scora la France, d'ailleurs. Bom, pessoal, eu achei interessante esses comentários, mas não acabou ainda não, viu? Depois eles ainda repercutiram a entrevista feita com Mbappé, em que ele disse que o Brasil não estaria no nível, e teve francês que concordou com o Mbappé, teve outros franceses ali que disseram que não, que o Brasil tem que ser sim considerado uma das seleções favoritas. O que você acha? Deixe nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. Logo, a gente vai trazer então essa segunda parte desse debate do L'Équipe na França. E você já sabe, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque daqui para frente a gente vai trazer mais e mais vídeos a respeito dos nossos jogadores da nossa seleção brasileira, mundo afora. A Copa do Mundo está chegando e aqui é o seu canal se você quer saber o que o pessoal está falando da seleção brasileira, quer discutir, quer colocar aí nos comentários sua opinião. Faça isso, não perca tempo não, meu amigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.